Bonsoir à tous. Donc, comme vous avez pu le voir, je pense, sur le WhatsApp ou sur l'Instagram, et si vous n'avez pas vu, eh bien, il faut aller le voir. Le thème de ce soir, c'est l'engagement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? Ça veut tout dire et rien dire, en fait. S'engager dans quoi? À quelle mesure? Et je pense que, d'ailleurs, on va le faire, mais je vais simplement vous poser la question. Dites-moi la première chose ou la première catégorie qui vous vient à l'idée quand vous parlez d'engagement. Qui se propose? Si c'est la même chose que celui d'avant, c'est pas grave. C'est pas du tout un souci. Qui veut dire une catégorie, que ce soit le couple, le travail, la foi? Qu'est-ce qui vous vient en premier quand on parle d'engagement? Tic. Ah ouais, ok. Traumatisé. Ok, un crédit, ouais, c'est un engagement, même fort, souvent sur 25-30 ans. Qui pense à autre chose? Oui. Le mariage, oui. Je pense qu'il y en a plein là qui ont pensé ça en premier. Oui, le mariage aussi. Voilà, donc 2. Autre chose, Jonathan? L'armée? Ah oui. Ouais, c'est un engagement. Les études, ok. Quoi d'autre? Rien d'autre? Promesse, une promesse qu'on fait à quelqu'un ou à soi-même. Ah, je ne peux pas avancer plus en fait, il y a le truc là. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a encore ou deux qui veulent dire un peu ce qui leur a venu à l'esprit, parlant d'engagement? Un contrat, ouais. Un dernier? Le baptême, par exemple, aussi. Tout ça pour dire quoi? Eh bien que le thème de l'engagement, c'est très vaste. En fait, si on prend le temps de se poser quelques instants, comme cela, 5 minutes, on se rend compte que l'engagement est absolument partout. C'est un gros morceau. Nous pouvons le rattacher à tellement de choses, que comme je viens de faire, chacun un petit peu a pas sa définition, mais on ne pense pas à la même chose forcément en premier, celui du voisin. Nous pouvons parler d'engagement dans la foi, dans le travail, il y a eu l'armée, les responsabilités, les projets de vie, les promesses, dans le couple, dans la société, dans tellement de choses. Dans la société, bien sûr, on peut s'engager aussi politiquement, on peut s'engager aussi socialement, avec faire du bien pour les autres, tout ce que vous voulez, des associations. Certains vont donner de la valeur à l'engagement oral. Souvent on dit je te donne ma parole, ça vous dit quelque chose. Ou sinon, d'autres vont donner de la valeur à l'engagement écrit. Il a été dit le contrat, signer un contrat. Les deux, on peut se dire moi je donne de la valeur à l'oral et à l'écrit, et peut-être que certains disent moi je donne de la valeur à rien. Notre définition de l'engagement est conditionnée par notre culture, notre éducation et notre vécu. Là, par exemple, vous aviez tous des thèmes, des catégories qui vous sont venus pour l'engagement différentes, mais j'en suis sûr que si après on rentre dans une catégorie, chacun d'entre nous, on va avoir peut-être des degrés d'engagement différents. Vous voyez? Donc ça peut aller très loin. Et j'aimerais ce soir que nous puissions voir ce que la Bible pense de l'engagement, afin que nous puissions nous aligner sur la culture biblique et pas seulement sur nos coutumes ou sur notre éducation. L'engagement dans la Bible, il arrive très très vite. Quel est le premier engagement que l'on peut noter dans la Bible? Le premier. Le premier. Le premier dans l'ordre chronologique, pas le plus important, mais par exemple en Genèse, quoi. Le premier qu'on trouve dans la Genèse. Oui. Alors oui, ça c'était plus un ordre, mais un engagement, c'est-à-dire je m'engage envers toi. Alors oui, au début j'y ai pensé, j'ai failli le mettre,
Mais en fait, je me suis dit qu'au final, ce n'était pas vraiment un engagement, c'était un avertissement. Dieu a averti, mais j'ai hésité effectivement à le mettre. C'est juste après. Allez, je vous aide, chapitre 2. C'est un verset que vous connaissez tous. Hein. Tous ceux qui veulent se marier, en tout cas. Une aide semblable. Oui, c'est ça, on y est presque. C'est Genèse 2, 24, vous pouvez regarder avec moi. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Au final, c'est le premier engagement de la Bible. L'homme envers la femme et la femme envers l'homme qui s'engage. On en parle très souvent de ce verset dans les mariages. Ok, on formera qu'une seule chair, etc., etc. Et puis, deuxième fois, parce que vous avez trouvé tellement rapidement que je vais vous donner une deuxième chose, eh bien, c'est quel est le premier engagement de Dieu envers l'homme ? Chronologiquement parlant, et pas quelque chose que l'on peut penser, mais qui est écrit, ok, qu'on peut lire. Parce qu'après, on peut effectivement se dire que Dieu s'est engagé à aimer l'homme, etc. Oui, oui, non, mais ce qui est écrit, c'est aussi dans Genèse. Qu'est-ce qui vous vient là comme engagement ? Que Dieu a pris envers l'homme. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Oui, tout à fait, exactement. C'est le premier engagement de Dieu envers l'homme. Genèse chapitre 9, au verset 11 à 17. Qui est-ce qui a une Bible là ? J'ai oublié la mienne. Ah, c'est pas bon. Hein. Oui, tu peux lire Genèse chapitre 9, 11 à 17, fort. Genèse 9, 11, 17. Super, merci. Le premier engagement de Dieu, c'est de ne plus transformer les eaux en déluge. Et à chaque fois, moi j'y pense en tout cas, à chaque fois que vous avez une forte pluie, surtout ici, il y a énormément d'arc-en-ciel, je trouve, pas de pluie, d'arc-en-ciel. Et les plus beaux que j'ai vus, c'est ici. Et voilà, il y a un avantage. Hein. Yes, yes. Et en fait, à chaque fois que je vois la grosse pluie et à la fin l'arc-en-ciel, je me dis ouf, merci Seigneur. Parce que, eh bien, quelque part, tu nous rappelles ton alliance envers nous, une alliance qui a des millénaires. Et pourtant, encore aujourd'hui, nous pouvons la remarquer dans le ciel. L'engagement est omniprésent dans la Bible. On a pris que les deux premiers exemples. Le premier exemple pour l'homme et la femme, deuxième exemple pour Dieu. Mais c'est omniprésent dans la Bible à tel point que nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que Dieu est contre l'engagement. Ne serait-ce que, encore pour donner un exemple, et ce sera le dernier, mais combien de fois Dieu s'est engagé envers son peuple à le bénir, Israël, à le bénir, à les aider, à faire en sorte qu'ils puissent vaincre leurs ennemis. Combien de fois il s'est engagé à cela ? Je pense que si on le comptait, ça nous surprendrait. À peu près tous les livres de la Bible parlent de l'engagement sous toutes ses formes. Et si Dieu s'est engagé, pourquoi nous, pourquoi toi, pourquoi moi, est-ce qu'on serait exempt d'engagement ? Si Dieu s'engage, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas nous engager. L'engagement, c'est quelque chose de très important dans notre société. À partir du moment où tu vis avec d'autres personnes, et je pense que c'est le cas de tout le monde ici, l'engagement est indispensable, car c'est le ciment de toute relation. De toute relation.
Par exemple, tu acceptes un travail, eh bien tu t'engages. Tu signes une charte, tu dis OK, voilà, je vais arriver à telle heure, je m'engage à arriver à telle heure, je m'engage à faire ceci, je m'engage à faire cela. Et à l'inverse, eh bien l'employeur s'engage à te verser un salaire. Lorsque tu donnes un rendez-vous, OK, tu dis voilà, je vais prendre rendez-vous avec vous, eh bien c'est un engagement. Parce que tu te dis, eh bien, je m'engage à respecter l'horaire du rendez-vous et le lieu du rendez-vous. C'est un engagement. Entamer ne serait-ce qu'une discussion, c'est aussi s'engager à respecter l'autre. Sinon, on dit eh bien, que le dialogue est rompu. L'engagement est absolument partout, sauf qu'on n'y fait pas attention. La confiance entre un être humain se bâtit au fur et à mesure que l'un et l'autre eh bien, s'engagent à respecter eh bien, ses engagements. L'amitié est codée. OK ? Par exemple, eh bien, l'amitié, je veux pouvoir compter sur toi. Je veux pouvoir, je ne sais pas, ça dépend de votre définition, mais je veux pouvoir, si je t'appelle dans la nuit que j'ai besoin de toi, eh bien, j'aimerais que tu puisses t'engager à répondre. J'aimerais que tu puisses bien me parler, ne serait-ce que là. J'aimerais qu'on puisse se voir, j'aimerais qu'on s'engage à se voir. Et au final, l'amitié se crée, la confiance se crée. Si engagement, il n'y a pas, alors l'amitié, l'amour aussi, la confiance ne peuvent pas exister. L'engagement est la base de tout. Sans engagement, aucun contact social ne peut perdurer. Absolument aucun. Et personne, que ce soit toi, que ce soit moi, personne dans cette salle, mais personne même dans ce monde, ne peut échapper à l'engagement. Parce qu'il existe ce que l'on appelle des engagements automatiques. Alors, qu'est-ce que c'est les engagements automatiques ? Bon, je vous avoue que j'ai inventé un peu le terme. Peut-être qu'il existe, mais en tout cas, je l'ai un peu inventé. C'est pour ça, peut-être, vous ne comprenez pas bien, mais eh bien, tu te dis peut-être, moi, je ne m'engage à rien. Mais sache qu'il y a des engagements automatiques liés ne serait-ce qu'à la coutume de ton pays. Des engagements peut-être dans ta famille. Ok, ton père t'a dit, tu ne fais pas ça, sinon tu te prends un appart. Tu vois ? Tu t'es engagé au final. De gré ou de force, mais tu t'es engagé. La culture. Lorsque tu vas chez quelqu'un, bon, bah, tu t'engages à respecter sa culture. Tu t'engages à respecter sa manière de voir, sa manière de faire. Si par exemple, il te dit, bah, écoute, chez moi, on enlève les chaussures, bah, en fait, le fait d'enlever les chaussures, c'est s'engager à le respecter et à respecter sa coutume. Tu vois ? Tous les engagements sont finalement partout, absolument partout. Même lorsque tu ne veux pas t'engager peut-être envers les autres, eh bien, tu dois t'engager envers toi-même. Tu dois te respecter toi-même. L'engagement envers soi est aussi important car tu as certainement des attentes, tu as certainement des projets, tu as certainement des aspirations, des objectifs, des standards qui te sont propres. Et si tu ne t'engages pas à finalement accomplir ces projets, accomplir ces objectifs, ben, tu vas perdre confiance et puis tu vas avoir une mauvaise opinion de toi-même. Souvent, ceux qui n'ont pas confiance en eux, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à garder des engagements. Combien de fois est-ce qu'on lit dans tout ce que tu veux, des bouquins pour s'améliorer ou quoi que ce soit ? Eh bien, quand vous prenez un engagement envers vous-même, accomplissez-le. Si vous ne pensez pas pouvoir le faire, ne le dites pas, ne vous engagez pas à le faire. Eh bien, parce que sinon, vous allez perdre confiance. Lorsque tu t'engages 50 fois à aller à la salle de sport, et ça je connais, ok ? Eh bien, au bout d'un moment, à force de ne pas y aller, tu vas perdre confiance en toi. Parce que tu vas dire, je ne suis pas capable de tenir mon engagement. Tous les ans, peut-être que tu fais la même promesse envers toi-même, pas capable de tenir ton engagement. Et au fur et à mesure, on en arrive à se dire, le seul engagement que je prends cette année, c'est de ne prendre aucun engagement. Comme ça, je suis sûr de le respecter. S'engager envers soi-même, c'est aussi important. Et puis, en tant que chrétien, tu es obligé finalement de t'engager envers Dieu. Vous connaissez cette histoire dans Marc 17, 17, qui dit, eh bien, c'est l'histoire du jeune homme riche, pour vous redonner le contexte. Le jeune homme riche va venir, va s'accroupir, va s'agenouiller devant Jésus et va dire, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Et là, eh bien, Jésus va lui dire, OK, tu veux la vie éternelle, eh bien, moi, je vais te demander de t'engager à faire quelque chose. Il va lui demander quoi ? Je n'ai pas bugué. Hein ? Qu'est-ce qu'il va lui demander à ce jeune homme riche ?
de vendre tous ses biens, de les distribuer aux pauvres et de le suivre. Vous savez, lorsqu'on ne veut pas avoir la réponse à une question, il vaut mieux pas la poser. Finalement, le jeune homme riche, eh bien, n'a pas tenté, mais a dit, mais je ferai ce que tu veux au final. Je veux la vie éternelle. Et Jésus savait, Jésus connaissait. Il a vu la faiblesse dans son cœur. Il a dit, écoute, on va voir si tu vas respecter tes engagements. Jésus va commencer doucement dans cette histoire parce qu'il va lui dire, déjà, honore ton père, respecte les commandements, etc. Mais Jésus, je fais tout ça depuis ma naissance. Et quelque part, il y avait comme un orgueil au fond de lui. Je respecte absolument tous les commandements. Et Jésus va appuyer sur le point qui fait mal. Eh bien, vends tous tes biens et suis-moi. Et on voit au final que, pourquoi je disais que ce jeune homme était orgueilleux, c'est parce qu'il dit, je respecte tous les commandements. Quel est le premier des commandements? C'est, tu honoreras Dieu, tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme. Et pourtant, il a dit, vous êtes d'accord avec moi, il a dit, je respecte ça depuis ma plus jeune enfance. Il sait que Jésus est le Messie. Il sait que Jésus est Dieu. Et pourtant, quand Dieu lui dit « vends tous tes biens », il dit non. Il ne respecte pas le premier commandement. Vous voyez? Parce que c'est « honore Dieu, tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme ». Ça veut dire « lâche tes richesses » aussi. Jésus lui a montré, il pensait respecter tous les commandements et en fait, ce n'était pas le cas. Peut-être dans la forme, peut-être dans les apparences, mais au fond de son cœur, il aimait l'argent plus que Dieu. Il aimait l'argent plus que Dieu. On ne peut pas suivre Jésus sans s'engager. C'est impossible. Dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 24, il est dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Si ça, ce n'est pas un engagement, c'est pas ce que c'est. Même un engagement très fort. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors je pense qu'après avoir dit cela, vous êtes d'accord pour dire que l'engagement est biblique. Dieu veut que l'on s'engage. Mais alors de quelle manière? Est-ce que c'est bien précisé dans la Bible? Eh bien oui, c'est bien précisé. La Bible parle énormément de l'engagement oral. Elle parle un petit peu de l'engagement écrit, mais beaucoup plus de l'engagement oral. Je te donne ma parole, si vous préférez. OK ? La Bible, ne met pas en opposition l'engagement oral et l'engagement écrit. Pas du tout. Ne dit pas l'engagement oral c'est bien, l'écrit c'est pas bien, et inversement. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que l'engagement écrit, avant d'être écrit, c'est un engagement oral. Vous êtes d'accord avec moi? OK ? Quand vous signez un contrat, vous l'avez lu, vous êtes d'accord? Donc, on met ça sur du papier. Mais si la Bible parle plus de l'engagement oral que de l'écrit, c'est simplement qu'elle a été écrite dans un contexte où l'oral dominait l'écrit. Avant, au temps de Jésus, même avant, mais avec la Torah, la loi, l'Ancien Testament, qui en parle énormément, mais au temps de Jésus, beaucoup de gens ne savaient pas lire ni écrire. Donc, qu'est-ce qui restait? Il restait l'engagement oral. On se crache dans la main, on se serre la main, on dit on est d'accord, et puis tout va bien. OK? On s'engage. Et je pense que ça tombe bien. La Bible, par cela, n'est pas démodée. Pourquoi? Parce que nous, ça nous apprend, en tant que personnes du 2021, 21e siècle, on a tendance à beaucoup s'engager à l'écrit. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'on s'engage de moins en moins à l'oral. On a l'impression que notre parole n'a pas trop de valeur. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression dans le monde où l'on vit. On peut dire tout et n'importe quoi, et le lendemain, son contraire. Ça n'a aucune importance. Oui, j'ai dit ça, ok, mais maintenant je change et je dis ça. Vous savez, cette célèbre phrase, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ça, ce n'est pas une phrase qui est écrite dans la Bible. Dans la Bible, il est plutôt dit, Matthieu chapitre 12 au verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » J'aurais pu prendre d'autres versets, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe ce que l'on dit, ça a une importance pour Dieu.
Que ce soit pour s'engager, ok, c'est le thème de ce soir, mais pour tout le reste aussi. Ça a une importance pour Dieu. C'est même capital, je dirais. Parce que tes paroles reflètent ce qui est au fond de ton cœur. Lorsque tu t'engages à l'oral, pour Dieu, c'est comme si tu avais signé. Ok ? C'est exactement pareil. Tu t'engages, tu dis oui, je le ferai, ou non, je ne le ferai pas. Tu peux dire oui ou non. Bien, il faut respecter ça. La parole de Dieu, nous dit que l'importance de nos paroles est capitale. Pourquoi ? Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible nous dit que la langue, la parole, l'oral, a une puissance. Je vous rappelle que nous prions avec nos bouches, prenons des engagements avec nos bouches, même avec Dieu, envers Dieu. Je pense qu'aucun d'entre vous, vous avez signé un papier avec Dieu. Peut-être ça peut être une expérience, un témoignage à donner, mais je pense qu'aucun d'entre vous, vous avez fait ça. Vous n'avez pas vu Dieu vous donner un contrat. Par contre, lorsque vous êtes engagé envers Dieu, vous avez dit « Seigneur, je te suivrai ». On l'a chanté ce soir. Ça a une importance. Parce que si tu donnes de l'importance à ce que tu dis à Dieu, ce qui sort de ta bouche, ça a de l'importance, mais que ça n'en a plus lorsque tu parles aux hommes, quelle est la logique ? Il y a un texte, je ne l'ai pas noté, qui me vient, mais c'est Jacques, il me semble, qui dit « Avec vos bouches, vous bénissez Dieu, et avec vos bouches, vous maudissez les hommes. » Je paraphrase, mais c'est cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous pouvons bénir ou maudire avec nos bouches. Et puis même la Bible nous dit que nous pouvons lier ou délier. La parole a de l'importance. Et je vous rappelle qu'au final, nous sommes calqués sur l'exemple biblique. Comment la terre s'est créée ? Par la parole de Dieu. Dieu a parlé et les choses ont été créées. La parole, et on en avait parlé il y a 2 ans, je crois. J'avais fait une prêche sur ça, comme quoi la parole avait de l'importance. C'était plus sur le thème de s'encourager soi-même, ne pas se dévaluer, mais ça a de l'importance dans tous les aspects de nos vies. Matthieu 5, verset 37 nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y rajoute vient du malin. Juste avant, il dit ne dites pas, ne jurez pas, ne dites pas ceci, ne dites pas cela. Non, un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Respectez cela. Vous voyez ? La parole de Dieu accorde de l'importance à l'oral. Lorsque tu dis oui, tu es engagé. Et lorsque tu dis non, tu n'es pas engagé. Je sais que dans notre contexte 2021, notre culture, on a du mal parfois à dire non. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres sociables. On veut plaire et on a l'impression que pour plaire, il faut toujours dire oui. Mais le problème, c'est que parfois, ça peut nous mettre dans de sacrées galères de dire toujours oui. Parce qu'on se retrouve dans des plans où on n'a pas trop envie d'y être, des choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi, ça m'est arrivé. Je sais que quand j'étais ado, j'avais plus de mal à dire non. Quand on est enfant, la première chose qu'on apprend à dire, c'est non, généralement. Okay ? Un bébé, c'est non, non, non. Au bout d'un moment, il faut lui en coller une pour qu'il dise oui, d'accord ? Mais voilà, c'est comme ça. On dit non, non, non. Et après, on apprend à dire oui, et on a l'impression qu'en étant ado ou quoi, on ne sait plus dire que oui. Même après, certains adultes n'arrivent pas à dire non. Ça peut être délicat, mais je pense que le non peut nous sauver de beaucoup de situations. Faut apprendre à dire non. Ce n'est pas parce que tu dis non que tu n'aimes pas la personne. Ce n'est pas parce que tu dis non que la personne va t'en vouloir. Si elle t'en veut, peut-être que tu n'avais pas de rapport à avoir avec cette personne. Au final, ça te prouve quelque chose. Mais il faut apprendre à dire non. Après, il ne faut pas dire non tout le temps. Parce qu'on rencontre dans l'engagement ou dans le manque d'engagement, on rencontre souvent ça. Ah, moi, je dis non à tout, comme ça, je n'ai pas de problème. Ouais, mais non, ce n'est pas biblique non plus. Parce que Dieu te demande de t'engager. Dieu te demande de t'engager. Mais il te demande de t'engager intelligemment. Et c'est pour ça que je fais ce message, vous l'aurez compris aussi en partie, parce que je vous rappelle que ceux qui le souhaitent vont pouvoir aller s'inscrire à la fin, là, à la table qui est au fond, à un service par rapport à ce que l'on avait dit lors du débriefing il y a 2 semaines, c'est ça ? Oui, parce que j'étais au congrès pastoral. Donc il y a 2 semaines. Je ne vous dis pas de dire non, ok ? Je vous ai demandé de vous engager, maintenant je ne vous dis pas de dire non, ok ? Vous pouvez dire oui, hein ? On est d'accord sur ça. Mais par contre, si vous dites oui, c'est oui.
Et si vous dites non, c'est non. OK ? Ne commencez pas à vous engager à la vidéo si vous n'avez pas envie juste parce que je vous ai dit de vous engager. Pas du tout, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que si vous savez faire quelque chose, si vous avez envie de faire quelque chose, ou si vous ne savez pas faire mais que vous voulez apprendre quelque chose, eh bien, allez vous inscrire. Mais lorsque vous êtes engagé, vous êtes engagé. Alors, vous n'êtes pas engagé à vie, bien entendu. Généralement, c'est des engagements d'1 an parce que c'est le cycle un peu de l'Église, on va dire, jusqu'à juin, quoi. C'est ça, hein, faites-vous engager à peu près jusqu'à juin. Bien entendu, on n'est pas en train de dire que si vous partez à l'étranger, vous allez dans une autre ville ou quoi, vous êtes lié, point lié, vous devez abandonner vos études ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Il faut savoir doser l'un et l'autre. Et lorsque l'on sait doser le oui et qu'on sait doser le non, au final, on a un début de vie équilibré. Nombre 30, verset 2 nous dit « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, donc l'oral. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Ça nous encourage à tourner 7 fois notre langue dans la bouche. Hein? Ça nous engage. Ça nous engage. Et aux yeux de Dieu, on est engagé. Et je ne parle pas que du service, là. Je parle dans votre vie. On peut parler du mariage, vous êtes engagé. On peut parler de l'amitié, vous êtes engagé. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais ado, c'était même trop. Du coup, je vous avais dit, je ne savais pas dire non. Ce qui fait que j'étais à l'église quasiment tous les soirs parce que je jouais avec tous les groupes de l'église. Okay, c'était pas équilibré parce que j'avais pas de soirée. Mais par contre, je m'étais engagé. Et du coup, je me rappelle très bien que je jouais de la batterie le dimanche matin. J'étais engagé, j'étais dans le planning de la batterie. Mais le problème, c'est qu'une soirée, c'est organisé la veille. OK ? Je me rappelle très bien que je suis allé à la soirée, pas de souci, avec mes potes. On s'est couché à 5 heures du mat. Une petite sieste d'1 heure, je me suis levé, je suis allé à l'église. Vous voyez ? J'ai joué de la batterie. Alors, est-ce que j'étais dans un bon état ? C'est une autre histoire, un autre débat. OK ? Mais en attendant, j'étais là. Parce que mon premier engagement, ce n'était pas d'aller avec les potes. Mon premier engagement, j'étais dans le planning de la batterie. Vous voyez ? J'avais dit oui, en fait. Si j'avais su cette soirée avant, j'aurais peut-être dit non. OK, je vais prendre une pause d'un dimanche. Et puis, à l'époque, maintenant, on a des tournes. Pas trop, là, on manque un peu de musiciens. Mais à l'époque, c'était, tu avais 3 musiciens dans l'église et tu jouais tous les dimanches. Hein. Tu étais d'office de planning, en fait. Mais au final, pourquoi vous dire ? Simplement dire, vous êtes engagé, vous êtes engagé. Et vous mettez ça dans n'importe quoi. C'est le premier engagement qui compte. Et au final, si je n'étais pas venu, si j'avais dit, OK, je vais aller avec mes potes, c'est un peu compliqué. Allez, l'église, cette fois-ci, j'y suis quasiment toute la semaine, j'y suis tous les week-ends, on va arrêter. J'aurais pu le dire. Mais au final, ma parole, elle aurait été dévaluée. Parce que je n'aurais pas tenu mon engagement. Alors, certainement que personne ne l'aurait su. Vous voyez ? J'aurais pas dit, écoutez, je viens pas à l'église dimanche, j'ai une soirée de la veille. Ouais, j'aurais pas dit ça. Hein ? Mais par contre, Dieu, lui, il l'aurait su. Donc, ça m'a coûté une nuit de sommeil. Mais en attendant, le dimanche après-midi, j'ai fait une bonne sieste des familles, vous voyez, en mode on rentre à 14 heures, on dort jusqu'à 19, on se recouche à 22. Et puis, des années plus tard, je suis très content de l'avoir fait. C'est un exemple. Mais lorsque vous êtes engagé, vous êtes engagé. Ça ne vous empêche pas de pouvoir vous... Peut-être, si quelqu'un peut prendre votre place, OK, ça peut. Mais ça ne doit pas être tout le temps. Aujourd'hui, ce que l'on voit dans l'Église et même dans la société, c'est que les gens ne veulent plus prendre d'engagement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez peut-être... On va faire un débat. Vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais est-ce que vous pensez que notre génération est plus engagée que celle d'avant ? Ça peut dépendre du sujet, vous allez me dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est plus engagé ? Est-ce que vous avez l'impression que, je ne sais pas, on est plus engagé ? C'est tout. Qui pense que non ? OK. Pas beaucoup au final. Qui pense que oui, on est plus engagé ? Et en fait, tous les autres, vous pensez quoi ? Parce qu'en fait, on a été, il y en a 6 qui ont levé la main en tout. Hein. Donc les autres, vous n'avez pas compris la question ou pas ? Oui, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas en fait, c'est ça ?
En général. Ok. Bon. C'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, je pense qu'on est moins engagé. Et pourtant, je fais partie de cette génération. Mais en fait, aujourd'hui, tout nous pousse à ne pas être engagé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais maintenant, on a des forfaits sans engagement. On a des abonnements sans engagement. Vous savez quoi? On a l'amour sans engagement. Il y a Tinder. On ne s'engage pas. On couche, pas d'amour, on ne s'engage pas, le lendemain, on peut changer. On a même le mariage sans engagement. Une sorte de pax ou l'union libre, comme il est dit, comme si le mariage était un esclavage. En fait, il y a tout sans engagement. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir la version sans engagement d'absolument, ou pas absolument, mais de énormément de choses. Parce qu'on n'a plus envie de s'engager. Moi, même dans l'Église, hein, je vais peut-être être un peu virulent, mais ce n'est pas que les jeunes. Hein. Et encore, même on le voit dans notre Église, il y a énormément d'entre vous qui êtes engagés. Mais nous, on le voit quand on fait des appels, des forums et tout, personne ne veut s'engager. On le voit quand on fait des plannings. Qui est dispo? Ah, je ne sais pas. Mais c'est dans 3 mois. Je ne sais pas. En fait, c'est un moyen de ne pas s'engager. Hein. Je suis d'accord que la semaine prochaine, ça peut être compliqué. Okay, chacun a son planning et ça, c'est normal. Mais quand dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, le planning est fait, ah non, je ne sais pas. Mais pourquoi tu ne sais pas? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis là, je ne sais pas si je suis dispo, je ne sais pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'on attend quand c'est ça? Ben, on ne veut pas s'engager. Parce que peut-être qu'on a mieux. On attend la meilleure opportunité, vous voyez? C'est un peu ça aujourd'hui. C'est un peu de l'opportunisme. Ben, j'ai peut-être mieux qui va se présenter, j'ai peut-être la soirée du samedi soir qui va se présenter, je ne sais pas, donc je ne m'engage pas. Ça, je pense que c'est terrible en fait. C'est terrible. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'engagement, c'est la base de tout. Et au pire, qu'est-ce que ça fait si tu rates un truc? Qu'est-ce que ça fait si je rate un truc? Ma vie ne va pas se terminer, hein? Mais on ne veut pas s'engager. On ne veut pas s'engager. Quand je dis on ne veut pas, c'est l'ensemble de notre génération. Hein. Et pas que notre génération. Ça a touché même les plus vieux maintenant. Même les plus vieux. On ne veut plus s'engager. On ne veut plus s'engager parce que ce qui est vrai, c'est que l'engagement nous lie. Et la Bible est claire là-dessus. Proverbe 6, verset 1. « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, il est bien dit enlacé par les paroles de ta bouche. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. » C'est pas rien. Hein. C'est-à-dire que lorsque tu t'engages envers quelqu'un, peu importe ce que c'est le sujet, en fait, tu ne t'appartiens plus vraiment. Ce que la Bible dit, tu ne t'appartiens plus vraiment. À partir du moment où tu t'es engagé envers cette personne, c'est elle qui a du pouvoir sur toi. Parce que tu as donné ta parole. Et comme on l'a vu, la parole a de l'importance. Et la parole, tu ne peux pas la rompre. C'est un contrat, c'est un engagement devant Dieu et devant les hommes. Alors qu'est-ce qui est dit? Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Il écrit lire plus, ça je pense que c'était le site où j'ai fait copier-coller. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Qu'est-ce que ça dit? Ça ne dit pas de ne pas s'engager. Ça dit que tu es lié par ta parole et l'autre a du pouvoir sur toi. La solution, lorsque tu es lié, c'est pas de te dégager toi-même. Je rappelle que lorsque l'on est lié, lorsqu'on est emprisonné, lorsqu'il y a des chaînes autour de nous, on ne peut pas se dégager soi-même. C'est le principe de l'image, en fait. Celui qui peut te dégager, c'est celui qui a les mains libres, qui est en face de toi. C'est celui qui a la clé, en fait. Donc, Dieu nous donne le moyen de rompre notre parole dans la légalité. Eh bien, c'est de demander à la personne envers qui on est engagé si on peut se désengager. Et si cette personne nous libère, alors on est engagé. Par contre, si on lui met un faux plan, si on lui pose un lapin, c'est pas bon. C'est pas dans la légalité.
Tu ne peux pas, lorsque tu as donné ta parole, lorsque tu t'es engagé, te libérer de toi-même. Les conséquences d'un manque d'engagement, eh bien, on l'a dit un petit peu au début, c'est la perte de confiance. Finalement, tu vas être considéré comme le gars ou la fille pas fiable, la personne sur laquelle on ne peut pas compter. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que ça, parce qu'au final, lorsque tu es la personne sur qui on ne peut pas compter, tout le monde te fuit. Ce n'est même pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est qu'ils se disent je ne peux rien construire avec elle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser ça. Au boulot, au travail, peu importe. Cette personne, elle est sympa, mais je ne peux pas compter sur elle, donc ça ne sert à rien de construire un truc. Ça ne sert à rien. Et au final, tu seras mis à l'écart. Malgré eux, au final, ce n'est pas eux la faute. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'amour. C'est parce que toi, tu manques d'amour envers eux et que tu ne souhaites pas t'engager. C'est différent. C'est bien beau peut-être de se plaindre en disant « mais les gens ne me comprennent pas ». Mais toi, est-ce que tu les comprends? On peut toujours retourner les phrases. Alors, je vais finir en disant que nous devons continuer à nous engager. Intelligemment, il faut savoir dire non, il faut savoir dire oui. Mais il faut continuer de s'engager. Car l'engagement a de la valeur aux yeux de Dieu et de la valeur aux yeux des hommes. Même si l'écrit est prôné, je pense qu'on connaît tous quelqu'un de parole, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et puis, la valeur de ton engagement envers Dieu, je pense qu'elle prouve ton amour envers lui. Elle prouve ton amour envers Dieu. Lorsque tu ne tiens jamais tes engagements envers Dieu, au final, ça prouve juste que tu ne l'aimes pas assez. Ça prouve juste que tu ne respectes pas les commandements ou les règles qui sont dictées pour avoir une relation avec Dieu. Et cette relation, c'est quoi? C'est simplement, prends ta croix et suis-moi. Comme ce jeune homme, vends tous tes biens et suis-moi. La valeur de ton engagement envers les autres prouve, au final, que tu appliques les commandements suivants. Aime ton prochain comme toi-même. Ou sinon, encore dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Lorsque l'on s'engage envers quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Et lorsque l'on s'engage envers quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est qu'on souhaite l'aimer ou qu'on souhaite lui montrer qu'on est fiable, qu'on souhaite lui faire un pas vers lui. En conclusion, j'aimerais dire, ne tombons pas dans le piège de notre société. Je l'ai dit tout à l'heure, tout est fait pour ne plus s'engager. Je vous ai parlé de choses un peu débiles. Ne résiliez pas votre abonnement sans engagement, ok? C'est quand même pratique parfois. Mais ce que je veux dire, c'est n'intégrez pas cette mentalité. Ok? N'intégrez pas cette mentalité. Je l'ai oublié de le dire, je le vois maintenant, mais c'est maintenant, il y a même les achats sans engagement. On peut tout renvoyer, Amazon, tout ça. On peut tout renvoyer gratuitement. Et la première chose, la dernière fois, je voyais une pub à la télé, c'était sur Spotify. C'était la garde-robe, on est votre garde-robe, vous commandez, on vous envoie des habits, et vous inquiétez pas, l'envoi et le retour sont gratuits. C'est-à-dire qu'il prévoit déjà que tu ne vas pas être content et que tu vas renvoyer. Tout est fait. Que nous ne laissions pas cette mentalité du non-engagement s'infiltrer en nous. C'est ça le plus important. Je le dis encore, on peut avoir un forfait sans engagement, ce n'est pas un souci, mais que cette mentalité ne reste pas en nous. Parce que ça peut sembler être rien, mais c'est des tout petits riens mis bout à bout qui nous font changer. Parce qu'une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça fait un océan. Vous voyez? Et il faut faire attention à ça. Lorsque la Bible nous dit de ne pas être influencé par la mentalité du siècle présent, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle sait que notre éthique peut être modifiée par toutes les personnes qui nous entourent. Ça peut être modifié. Alors faisons attention. Faisons attention. Soyons engagés, soyons engageants aussi, soyons motivés. Et puis, je le répète encore une fois, si vous ne pensez pas être capable de faire quelque chose, dites non. Ça tue personne. Ça fait mal, mais après, je vous assure que vous serez content d'avoir dit non. Quand vous serez chez vous, tranquille, vous dire « Oh là là, quelle galère si j'avais dit oui ». Vous voyez? Parfois, il faut dire non et parfois, il faut dire oui. On baisse les têtes simplement et on prie quelques instants.
Seigneur Jésus, permets-nous, Seigneur, d'adopter ta culture, d'adopter, Seigneur Jésus, tes réflexes à toi, des réflexes qui, pour certains, bien, sont archaïques, sont quelque chose de démodé. Mais on voit, en lisant ta parole, en comprenant ta parole, en cherchant dans ta parole que eh bien, tout est encore d'actualité. Le monde a changé, les gens ont changé. Toi, tu n'as pas changé. Toi, tu es le repère indémodable. Tu es la pierre angulaire. Tu es cette pierre sur laquelle on a envie de construire nos vies, de construire nos principes, de construire notre mentalité. Alors je te prie que eh bien, tous les jeunes présents, je te prie aussi pour moi, que nous ne puissions pas être influencés, que tout du moins nous ne laissions pas influencer par ce monde, que ce soit pour l'engagement ou que ce soit pour autre chose, peu importe, mais que chaque sujet, chaque chose, eh bien, nous puissions les mettre sous le filtre de ta parole. Est-ce que la Bible dit que c'est bien? Est-ce que la Bible dit que c'est mal? Et peu importe que je trouve cela normal ou pas, je veux que toi, tu sois mon standard, toi, tu sois mon repère. Je te prie pour que ce soit le cas de chacun d'entre nous dans cette pièce. Éclaire-nous, aide-nous pour déceler, pour comprendre ta parole, pour comprendre ta volonté. Que ton nom, Seigneur, soit béni, Père. Amen.